Yo les VDB, j'espère que vous allez bien. FNAF est une licence que je suis depuis très longtemps. C'est même grâce à elle que j'ai rencontré l'un de mes meilleurs amis, avec qui je suis allé voir le film d'ailleurs. Car, même s'il fut maintes et maintes fois repoussé, on s'était fait la promesse de le voir ensemble. Et aujourd'hui, si vous ne l'aviez toujours pas compris, on va parler du film FNAF. Je suis allé le voir ce samedi, donc le samedi 11 novembre, et je vous avouerai que j'ai été pas mal surpris, aussi bien négativement que positif. J'ai beaucoup aimé le début du film, qui nous expose Mike, Un homme ayant perdu son emploi, vivant seul avec sa petite sœur. et qui a de très gros soucis de sommeil que je ne peux pas développer ici sous peine de vous spoiler. Pour subvenir à ses besoins, Mike se trouve alors obligé d'accepter le job de gardien de nuit dans la pizzeria de Freddy, qui, dans le film, est abandonnée. Ce qui, je trouve, est un ajout plutôt cool. Je vous laisse imaginer ce qui se passe ensuite, mais sachez que le film reste bon pendant toute sa première partie, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment catastrophique, signe du déclin du film. Pour ceux qui voudraient mon avis sans spoil, eh bien je dirais que l'ambiance du film se rapproche plus d'un téléfilm horreur assez cliché, plutôt que de l'ambiance oppressante, stressante et terrifiante des jeux FNAF. Il y a aussi quelques scènes de gore et beaucoup d'humour, donc si vous y allez pour voir un film FNAF sans attente particulière, n'hésitez pas. On sent aussi que les réalisateurs se sont appliqués à rendre les plans les plus jolis possibles. Et désolé pour ceux qui ne veulent pas être spoil, mais à partir de là, je n'ai plus d'autre choix. Donc si vous êtes là, j'estime que vous avez vu le film ou que vous vous en foutez d'être spoilé. Revenons-en à la scène qui change définitivement le film en nanar. Pour ceux qui ont vu le film, vous l'aurez deviné, c'est effectivement le moment où Mike construit un temple avec Vanessa, une flic qui l'aide à surveiller la pizzeria, sa petite sœur aussi, mais surtout les animatroniques. Mais le problème, c'est qu'à partir de là, on peut plus du tout croire en la potentielle menace que présentent les animatroniques. À part ça, j'ai aussi été déçu par un petit détail que je n'ai pas mentionné. Ce film ne fait pas peur. C'est un film FNAF pourtant. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une ambiance ne serait-ce qu'un peu oppressante, comme dans les jeux dans lesquels il est issu. Mais non. Au lieu de ça, on a un tout petit peu de gore, et puis les jumpscares, on les voit venir. Tiens, parlons-en des jumpscares. C'est le seul moyen que le film va utiliser pour vous faire peur. Et c'est vrai que la plupart sont efficaces. Bon, sauf ceux avec Balloon Boy. Mais l'ami avec lequel j'ai été a sursauté à chaque jumpscare de Balloon Boy. Comme quoi. Après, j'admets que ce film a de très bonnes idées. Comme par exemple le traumatisme de Mike, qui est en fait que son frère s'est fait kidnapper quand il était très jeune. Et maintenant, il n'a plus qu'une seule obsession, c'est retrouver celui qui l'a kidnappé. Bon, évidemment, pour son kidnappeur, c'est William Afton. En parlant de lui, j'ai trouvé le parallèle William Afton, Spring Bonnie, Spring Trap plutôt intéressant. On va parler des jeux un peu. Je n'ai jamais été fan de FNAF 3. J'ai toujours trouvé que c'était le moins bon de la licence. On passe de plusieurs animatroniques à un seul, et même si dans le lore, Springtrap est le principal antagoniste de FNAF, dans les faits, c'est juste un animatronique un peu plus rapide que les autres. Alors que dans ce film, on ressent toute la menace que représente Afton. En effet, son costume lui permet de résister à l'électricité, le rend plus fort et plus grand qu'il ne l'est déjà. Et puis surtout, mais regardez-moi ce flow! Bref, ça donne au personnage une aura encore plus terrifiante qu'elle ne l'est déjà. Par contre, pour l'avoir vu en VF, la voix qu'ils ont donnée à Spring Bonnie, c'est juste pas possible. Et j'ai vérifié, en anglais, ils lui ont donné une voix plutôt imposante. Mais alors en français, il n'y a rien qui va. Et puis du coup, justement, ça diminue l'impact que devrait avoir Spring Bonnie sur le film. Et c'est dommage, parce que justement, c'est le climax du film. Je pense sincèrement que c'est le moment où il y a le plus de tension. D'ailleurs, là où Mike, on sait qu'il est intouchable et on sait qu'évidemment il ne s'en prend pas à Abby, eh bien, j'étais pas mal surpris de voir William Afton poignarder sa fille. Tiens d'ailleurs, en parlant de lui, j'ai un coup de gueule à faire passer. Je sais bien que c'est pour placer sa célèbre phrase I always come back. mais comment il peut savoir qu'il reviendra? Non, vraiment. Dans les jeux, il ne l'a dit que lorsqu'il devient Scraptrap. Et bon, ça fait quand même 2 fois qu'il est mort, il a compris qu'il était quasiment immortel. Mais là, il est même pas encore mort. Comment est-ce qu'il peut être persuadé de revenir? Parce qu'en plus, il se suicide. Donc vraiment, le gars est déterminé. Non, ce n'est pas possible. Et je suis désolé, mais ça m'a sorti du film. Ah oui, et on en parle du fait que dans les jeux, William, il tue les enfants et il les cache dans les costumes, mais il sait pas que les costumes vivent. Et là, dans le film, il les cache exprès dans les costumes pour que, lorsque ceux-ci reprennent vie, ils s'en servent comme armes. Vous avez aussi sans doute remarqué quelques similitudes avec le lore des jeux. Parce que oui, Scott s'amuse à mettre des références à ces jeux un petit peu partout, ce qui me fait dire qu'au final, il joue avec nous. Notamment que le personnage principal s'appelle Mike Schmidt, évidemment le pseudo utilisé par Michael Afton dans le premier FNAF, mais aussi que celui-ci est un petit frère, Garrett, qui lors d'une scène porte le même t-shirt que le Crying Child. Malheureusement,
ces deux-là ne viennent pas de la famille Afton. Évidemment, l'agent de police qui s'appelle Vanessa, en référence à la Vanessa de Security Breach, mais qui n'a rien à voir par contre. Il y a aussi une scène où Mike s'entretient avec l'un de ses collègues et où on voit un livre avec écrit Dream Theory. Alors dans le contexte, on pourrait se dire que c'est Mike qui essaye d'interpréter ses rêves. Mais on peut aussi pousser la chose plus loin en se disant que Scott fait référence à la Dream Theory de FNAF que les fans avaient fait lorsqu'il n'y avait que les 4 premiers jeux. Je dis qu'il joue avec nous car lors de la scène d'entretien entre Mike Schmidt et William Afton, mais qui utilise une autre identité, lorsque Mike révèle son nom de famille à William Afton, celui-ci bug. Mr. Michael Et au début, j'ai interprété ça comme William Afton reconnaît son fils, car en effet, dans les jeux, Mike est le fils de William Afton. Mais en réalité, on apprendra plus tard que William bug car il se rend compte qu'il a devant lui le frère de la victime qu'il a tué il y a bien longtemps. Le de Foxy, qui est très souvent utilisé lors des scènes de poursuite et qui aurait pu être plus effrayant s'il avait été mieux utilisé, bien sûr. Bon, je vais pas toutes les citer, il y en a beaucoup trop, mais ça me fait me questionner. Qu'est-ce que veut le film au juste? Non, c'est une vraie question, puisque d'un côté on a un FNAF plutôt enfantin, où Mike et sa sœur Abby jouent avec des animatroniques, mais de l'autre on a plein de références que seuls les vrais fans de la franchise pourront comprendre. Et j'en viens à me demander, est-ce que Scott ne se serait pas perdu? Il met toutes ces références pour faire plaisir aux anciens fans, mais de l'autre côté, il fait un film plutôt simple et enfantin, pas très gore, pour faire plaisir au grand public. Les anciens fans auraient préféré un film avec la même ambiance que le jeu, avec une certaine oppression, la constante sensation d'être menacé si on fait la moindre petite erreur. En fait, comme dit précédemment, je pense qu'il faut voir ce film comme une introduction à un nouveau lore. Ce film a un ton plus enfantin, car il s'adresse à une communauté de FNAF plus jeune, avec qui lui et ses suites vont grandir. Mais il nous rappelle aussi, par le biais des multiples références, qu'il n'a pas oublié les anciens fans du jeu dont il adapte. L'ami avec lequel j'étais voir ce film l'a beaucoup aimé, notamment la scène où le gang des animatroniques pourchasse et tue ceux qui se sont infiltrés dans la pizzeria pour pouvoir la saboter. Et en effet, il devait avoir moins d'attentes que moi, mais il avait surtout une moins grande connaissance des codes des films d'horreur. Pour vous dire, pour moi c'était évident que William Afton était le tueur du frère de Mike. Mais mon ami, lui, n'en avait aucune idée, et il a été choqué lors de la scène de la révélation de fin. En conclusion, je dirais que j'étais un peu déçu par le film, sans doute puisque j'avais trop d'attentes, mais je garde bon espoir que la suite, puisque oui, soyons clairs, il y aura une suite, soit plus respectueuse de l'ambiance des jeux, mais soit aussi originale que le premier film. Voilà, c'était tout. Merci les BDB.